Au Nigeria, les forces spéciales de police ont été recadrées. Nous en parlerons tout de suite. On ira aussi en Côte d'Ivoire. C'est la 3e semaine de grève des agents de santé pour une prime de coronavirus. Le Mali et le nouveau gouvernement de transition, participation très remarquée des mouvements djihadistes. Et puis, au Togo, on va parler de la liberté et des libertés économiques. Lomé progresse lentement, mais sûrement, selon Heritage Foundation. Voilà pour le menu. Ce sera avec Dimas Tikodo de Forum de la Semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Face à vous, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, oui, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Samuel, bonsoir à Dimas et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Pasteur. Nous allons tout de suite commencer avec le Nigeria. Les forces spéciales de la police du Nigeria, souvent accusées de brutalité, ont été interdites de mener des opérations de routine devant se cantonner à leur fonction, qui est de lutter contre la grande criminalité. C'est ce qu'a annoncé dimanche le chef de la police. Les forces fédérales, en particulier celles chargées de la lutte contre les braquages, les FSARS, n'ont pas à mener des contrôles de routine ni d'autres missions conventionnelles à bas risque, telles que les barrages routiers et les fouilles de véhicules, indique un communiqué du chef de la police, l'inspecteur général Mohamed Adamou. Pasteur Edo, c'est une grande réforme parce que on interdit justement les contrôles de routine à ces forces de police, mais c'est là où il y a à manger. C'est vrai, c'est une réforme qui va prendre beaucoup de temps pour rentrer dans les habitudes. Parce que ces forces spéciales, pour ceux qui connaissent le Nigeria ou bien connaissent Lagos, les grandes villes du Nigeria, les contrôles de routine sont vraiment anodines et sont à tout moment, à tout bout de champ. Sont observés à tout bout de champ. Vous voyez des forces avec leurs armes, d'ailleurs d'une manière décousue, quand vous les voyez, un habillement vraiment bizarre. Et donc, qui se livrent à des fouilles de routine à tous les niveaux où ils raquettent les gens, raquettent les automobilistes, que ce soit les automobilistes, que ce soit les motocyclistes, à tout bout de champ. Et c'est là même la corruption qui ne dit pas son nom. Donc, ces raquettes-là ont souvent eu lieu au Nigeria, à Lagos. Et donc, aujourd'hui, passer à cette réforme, c'est une bonne chose parce qu'en principe, le Nigeria ou bien Lagos, c'est un pays, bien une ville de grande criminalité, de grand banditisme où il y a des hold-up, des opérations de braquage à tous les niveaux. Bon, donc, je crois que c'est un début des réformes qui pourra quand même permettre aux citoyens de pousser un ouf. Parce que les opérations de routine sont vraiment récurrentes à tous les niveaux, comme je vous l'ai dit. Donc, ça va prendre du temps pour rentrer dans les habitudes, étant donné que les gens vivent de ça. Donc, il y aura lieu quand même des punitions. Donc, il va falloir qu'on procède à punir les gens qui ne vont pas rentrer dans les rangs. Mais j'avoue quand même que ça va prendre du temps. Mais c'est une réforme qui vaut la peine pour permettre aux populations de pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Donc, c'est comme je l'ai déjà dit plus haut, mais ça va être vraiment un travail dans les casernes pour circonscrire la situation et permettre réellement à ce que le Nigeria quitte ce pays de désordre, de cafouillage et des attitudes qui des fois sont des atteintes à la dignité, à la violation des droits de l'homme, atteinte à la dignité humaine. Dimas, est-ce qu'il est, en tout cas pour l'image qu'on a de la police nigériane, est-ce qu'il est possible de la réformer? Oui, je pensais plutôt à une réforme de fond que de vouloir lever ces barrages-là. Je crois qu'on pouvait sévir s'il y a des dérapages. On pouvait les recadrer d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si l'on fait en vain, mais je me dis que lever ces interventions spéciales-là, du moins des interventions de routine à la fédérale spéciale anti-robbery squad, je pense que pour moi, c'est une erreur. Vous savez,
le Nigeria est le pays par excellence du grand banditisme. Et quand on parle de grand banditisme, c'est des groupes bien organisés, des mouvements de malfaiteurs bien organisés, puissamment armés, hein, bien entraînés, voire parfois surentraînés, parce que encadrés par même certains membres du corps habillé. Oui. Vous savez qu'au Nigeria, à Lagosville, il y a eu une police, un commissariat de police qui est resté 30 ans sans que ce ne soit un commissariat officiel. Et le jour... Illégal, frauduleux. Ah oui, et le jour où c'est su, ou bien la police a décidé, la direction générale de la police a décidé d'intervenir pour les mater, ils étaient partis là-bas. Il n'y a même pas eu un seul agent qui était trouvé. Et donc, vous allez voir la complicité très haut placée par rapport. Ils ont tous les équipements. Ouais! Ils ont tous les équipements de la police nationale. Ils ont les uniformes de la police nationale. Ils interviennent, ils font des descentes dans les rues pour faire les barrages et autres. Mais ce n'a jamais été un commissariat officiel. Vous voyez? J'étais ensemble à Lagos avec Emmanuel Cheyi Adebayor et Djedje Okocha est venu chez lui. Il était flanqué de plusieurs gardes-corps, mais lui-même avait sur lui 2 PA, 2 pistolets automatiques. Vous voyez? S'il faut avoir de braquage au Nigeria, ce n'est pas un seul barrage qu'on dresse. On dresse des barrages, le barrage dressé va faire bloquer les interventions. Comment? Sur au moins 1 kilomètre comme ça. Et les gens interviennent depuis le début jusqu'à la fin. Il y a des gens qui sortent en même temps pour intervenir. Je vous dis, c'est le grand banditisme. Dire que la force anti-robbery du Nigeria va intervenir uniquement au moment où c'est chaud dans un coin, alors qu'ils n'ont pas adressé des barrages et vérifier, procéder à des fouilles et voir qui fait quoi, qui passe. Je dis que ce pays est vraiment livré à elle-même. Cette ville est abandonnée. Mais c'est extrêmement grave. Mais ce que dit l'inspecteur général de la police, c'est que ce rôle est dévolu plutôt à la police qui est de basse formation. Hein. Contrairement aux forces fédérales, elles sont là pour les grands criminels, mais la police de routine est là pour justement ce travail. Justement, je crois que c'est c'est ce recadrage que je voulais faire tout à l'heure, parce qu'il y a la police qui est formée spécialement pour ça. Qui ne fait pas. Non, maintenant, je crois que si en prenant cette décision, les hautes autorités de la police se sont rendues compte qu'il va falloir vraiment que la police appropriée joue son rôle. Au lieu de laisser les forces spéciales qui ont une autre attribution, celle de pouvoir lutter contre la grande criminalité, le grand banditisme. Donc, je crois quand même que c'est une organisation qu'ils sont en train de mener en place, parce que finalement, ils se sont rendus compte que, comme Dimanche l'a dit tout à l'heure, c'est vrai quand même que même au sommet de l'hiérarchie, les bandits ont leurs bras, sont bien protégés. Et cela, ça va prendre beaucoup de temps, mais je pense que le Nigeria étant un grand pays, le plus grand pays d'Afrique, donc il va falloir quand même que cette organisation puisse prendre. Maintenant, quel va être le schéma pour pouvoir y arriver, puisque les gens sont déjà habitués à cela. Donc, les forces spéciales, les forces anti-robberie vont quand même ont pris du goût par rapport à la police qui chôme, qui ne sait plus quoi faire. Donc, ils sont là seulement pour peut-être de manière administrative, mais sur le terrain, en tant que force, elles doivent aller sur le terrain. Donc, c'est là où la réforme a son mérite d'être. Mais j'avoue quand même que ça va prendre encore beaucoup de temps. Mais si cette réforme arrivait à se matérialiser, il y aura de l'ordre. Mais attendons quand même de voir que cet ordre-là, puisque ça ne va pas dissuader très rapidement les bandits.
les bandits vont peut-être procéder autrement. Et c'est ça qui va compliquer un peu cette réforme. Ouais. Mais je Ça, crois ça que ne va pas les Vous avez- elle a son mérite quand même. On a l'impression, quand on prend en tout cas ces forces spéciales, que non seulement elles vont au-delà de leur rôle régalien, mais ils sont plutôt dans un jeu trouble, hein, parce qu'elles sont régulièrement accusées d'enlèvement, de torture, parfois de meurtre même. Hein. Ouais. C'est compliqué, Les c'est forces complexe. spéciales Oui. exagèrent toujours. Oui. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle spéciales. Hein, on leur attribue le mot spécial. Elles Parce empiètent que- même sur les voilà, attributions- leurs les attributions des autres autres unités. Leurs interventions, c'est des interventions spéciales. Et très souvent, ils exagèrent. Très souvent. C'est des gens prêts à tuer. Prêts à tuer. C'est pour ça qu'on n'aime pas les déverser, N'importe comment dans la rue. voilà, dans la rue. Je pense que c'est ça l'inquiétude du Nigeria. Oui. Mais, à problème spécial, solution Au spéciale. grand mot, les Mais grands voilà, mots. le Nigeria n'est pas un pays ordinaire. C'est un pays spécial. Et donc, je pense que on peut peut-être plutôt recadrer ces forces spéciales. Partout, les forces spéciales sortent, c'est des bavures. Vous avez vu, même le terroriste de Toulouse, qui était... je pense que c'est la force spéciale française là, de police, là, comment on les appelle La DGSI. Non, c'est pas eux qui ont été. C'est une force spéciale très appréciée jusqu'à cette bavure là. Attends, ça va me venir. Ils sont partis. Ils ont encadré le monsieur. Hein? Le monsieur, premièrement, le monsieur ne savait pas qu'ils allaient venir. Et donc ça veut dire que eux autres, ils ont toutes les informations sur le monsieur. Ils ont l'avantage que le monsieur ne savait pas qu'ils allaient venir. Autrement dit, il ne devait pas être là. Mais quand il est là, ça veut dire qu'il ne savait pas qu'il devait venir. Arrivé là-bas, on l'encadre. C'est-à-dire, on entoure la maison, on encercle la maison avant de l'alerter de se rendre. Et après, on l'a abattu. Le monsieur a eu le temps c'était tellement... comment on peut dire? C'était amateur, tellement amateur que les spécialistes des forces d'intervention spéciales là se sont moqués d'eux. Parce que pour quelqu'un qui ne sait pas qu'on va le prendre, au lieu de lui tendre un guet-apens et le prendre, ben, vous l'encerclez, vous le sommez de se rendre, et après, il a le temps, beaucoup de temps, de détruire toutes les pièces à conviction, et après, vous l'abattez. Ça n'a pas de sens. Et vous avez vu, au Togo, le meurtre c'est Avedji, non, ou quelque chose comme ça, 107, là. Oui. C'était une force spéciale. Un agent d'une force spéciale. Oui. Quand eux ils sortent, très souvent, c'est la bavure. Donc, je comprends cette inquiétude au niveau du Nigeria. Mais je me dis que le Nigeria n'est pas un pays ordinaire, comme nous voyons. Hein? Vous arrivez au Nigeria maintenant, on peut vous faire rentrer dans un bus pour une direction bien précise. À un moment donné, quelqu'un arrive, il dit, bon, les frais de voyage, il prélève tout et il disparaît. Quelqu'un d'autre arrive, il vous dit, hey, what are you doing here? Il dit, no engine inside. Il n'y a pas de moteur dans la voiture dans laquelle on vous a mis. Dans laquelle plutôt on vous a mis. Il n'y a pas de moteur. Quand vous ouvrez, tout est vide. C'est carrosserie bien peinte. Et vous êtes là-bas. C'est un pays vraiment spécial. Et donc, moi, je me dis qu'il faut plutôt encadrer ces forces-là. C'est pour ça que moi, je me dis, si je veux me rendre au Nigeria, j'ai toute la peine de prendre la voie terrestre. Oui. C'est ça. Donc, c'est un pays spécial. C'est vrai, leur inquiétude est bien fondée. Ils enlèvent les gens soupçonnés de ceci, on te tue, on te tabasse, on te maltraite, on te torture. Mais je pense qu'il faut les recadrer. Mais une force qui arrive à ces extrêmes, enlèvements, meurtres et tout, est-ce qu'il est possible de les recadrer? Oui, ben, il est possible. C'est dans un état. Il est possible de les recadrer.
peut-être réduire un peu, peut-être faire pourquoi pas ne pas faire une mixture, un mélange de forces spéciales et de la police. De la police. Oui, il faut y penser aussi. Parce que les forces spéciales, elles ont quand même cette mission-là, de pouvoir être capable d'aller face aux criminels. Et là, c'est des missions, c'est des grandes missions. Ce qui ne relève pas de la compétence de la police ordinaire, Et que le Nigeria étant ce pays-là, donc, qu'on est en train de décrire de manière bizarre, où tout le monde, celui que tu vois à côté de toi, tu ne sais même pas ce qu'il est, ce qui peut provoquer à tout moment. Que ça dans un véhicule où tire à l'air et puis disparaît tout le monde. Et voilà un peu ce qui est le défaut. Donc, cette réforme-là, il faut la conduire minutieusement. Minutieusement, pour éviter que le pays ne tombe dans les mains des bandits, des grands criminels, qui peuvent rapidement trouver une autre solution. Un remède, ils peuvent rapidement trouver une remède maintenant pour contourner la décision de la police nigériane. Donc, la situation telle qu'elle est décrite aujourd'hui, les forces spéciales, je pense quand même que les forces spéciales vont plutôt se dégager de leurs responsabilités progressivement. Il faut que ça soit progressif. Pour pouvoir réformer même la police. Il faut quand même que la police elle-même soit réformée pour faire face aux besoins. Trop de corruption. Aux besoins du terrain. Les criminels. Bon, donc, ça va être très difficile, mais je crois quand même que c'est une décision, c'est une vision que le Nigeria a aujourd'hui, parce que ce qui est reproché à ces gens-là, c'est la violation des droits de l'homme. Il y a eu des enlèvements, il y a eu des morts, des tortures. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Si le Nigeria veut retrouver sa place de leader où il y a les droits de l'homme sont respectés, donc il y a lieu quand même qu'on réforme et qu'on puisse l'adapter au temps. Mais que ça soit progressif. Sinon, il y aura beaucoup d'opérations qui ne pourront pas permettre aux citoyens de donner aux citoyens leur tranquillité. Je parlais tout de suite de raid. Oui. Voilà. Ok, d'accord. On va raid en France. Bon, pour la pause. On se dit que on va voir ce que ça va donner. Oui. Après, peut-être qu'ils vont revenir. Si ça marche, si ça ne marche pas, ils vont procéder autrement. Oui, ils vont procéder autrement. D'accord. La première pause et on revient après.